Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est dernière journée à Camco Family. Donc là je viens de prendre le petit déjeuner, j'ai pris des pancakes au chocolat pour changer. J'ai pris un jus de carotte vraiment excellent avec une petite tranche de pineapple, donc de l'ananas. Super triste de les quitter, franchement ça, je sais pas, ça fait de la peine, tu vois, j'étais bien chez eux, la mère elle m'a pris dans les bras déjà, elle me fait oh je suis triste et tout en anglais, bon voilà. Donc du coup écoute, allez j'attends mon bus, là il va arriver d'ici 10 minutes et puis go to Katba. Ah là là, regardez ils sont derrière là. Ah Katba. Bon allez c'est parti là, tout le monde m'a pris dans les bras dans la famille. Au revoir. Bye bye. Allez c'est parti, j'embarque dans le bus. Alors ça y est, je suis dans le bus, je suis le premier dans le bus, tu vois. Alors je sais pas si c'est ce bus là qui va à Katba ou si il m'amène un autre bus pour reprendre en fait un deuxième bus. Je sais pas trop, on va voir comment ça se passe. Franchement, plein d'émotions en quittant cette famille. Rien que là d'en parler, je sais pas, j'ai un peu la gorge nouée, tu vois. Voilà, moi je suis sensible, tu vois. C'est beau, tu vois, des moments comme ça, c'est des gens super sincères qui puis plein d'amour, tu vois, ils sont authentiques. J'ai passé une semaine avec eux, t'as l'impression, voilà, tu fais partie de leur famille, donc c'est super beau quoi. C'est vraiment des beaux moments, tu vois. Et puis bon voilà, il faut partir à l'étranger, tu vois, pour vivre des moments comme ça. C'est super beau, tu as une famille qui t'accueille comme ça. Pendant une semaine, laisse tomber, j'ai mangé 3-4 fois avec eux. Ils sont super gentils, tu vois, puis ils s'attachent vite aussi, quoi. Donc du coup voilà, c'était génial. La mère de famille elle m'a filé une baguette de pain et de l'ananas, tu vois, un ananas entier bien découpé, tout ça, pour le trajet, tu vois. Et une grande bouteille d'eau, donc elle m'a dit oui, elle me dit je sais que t'aimes manger, donc il faut que tu manges et tout ça, comme ça tu pourras manger sur la route pour Katba, quoi. Donc voilà, le père de famille excellent, il m'a dit allez reviens l'année prochaine et tout, je t'attends ici, enfin trop gentil quoi. Donc voilà, plein d'émotions et voilà, bon après je suis mitigé, ça fait plaisir de partir pour découvrir d'autres paysages, d'autres personnes, mais en même temps voilà, triste de les quitter quoi. Donc voilà, c'est parti, on vient de démarrer. Il y en a pour à peu près 4 heures de route pour aller sur Katba. Mauvaise idée de boire du thé, surtout j'en ai bu 4 tasses avant de partir. Et sachant qu'il n'y a pas d'arrêt de bus, enfin il n'y a pas d'arrêt. Donc du coup, voilà, super envie de pisser. Et voilà, il y en a encore pour 1 heure de route. Franchement, les chauffeurs, ils roulent trop mal. Bon, c'est connu en Asie, le mec double partout comme un fou. Voilà, il y a des voitures qui arrivent en face, lui il s'en fout quoi. À un moment donné, tu sais quoi, ils ont carrément échangé les chauffeurs en pleine route. Donc c'est à dire qu'on roulait, le mec s'est levé, normal, il tenait le volant, mais ça continue à rouler quoi. Et l'autre il s'est assis à sa place, c'est assez génial tu vois de voir comment il roule au Vietnam. Donc voilà, surtout que ça klaxonne de partout, donc franchement c'est super marrant à voir. Bon, même si voilà, on prend quand même des risques, mais bon, d'ailleurs même pouce bleu pour la prise de risque. Bon ça y est là, il vient de s'arrêter, en fait on arrive dans 30 minutes mais bon, le mec il s'est arrêté et heureusement parce que j'ai trop envie de pisser, je crois qu'il a lui aussi envie de pisser parce qu'en fait là il me suit vers les toilettes. Donc voilà, bon je vais pisser, j'arrête la vidéo là parce que t'as pas besoin de voir ça. Oh là là, le bien que ça fait, écoute je crois que j'ai au moins uriné un demi-litre, mais franchement facilement. Bon voilà, ça fait du bien là, on prend un petit peu l'oxygène, je crois que je vais aller m'acheter un petit truc à grignoter ou à boire là, histoire de grignoter un petit peu avant de reprendre la route. Bon mais voilà, on est rentré dans le bus, j'ai rencontré une famille de Belges, franchement super gentil, la famille, voilà on a discuté un petit peu, c'était sympa. Voilà, et puis écoute, ils vont à Katba comme moi, donc bon, on va se suivre tranquillement. Donc voilà, écoute, allez, je reprends la route là, il reste à peu près une demi-heure de route.
Bon mais voilà, je viens de sortir du bus et du coup bah il y avait 1 heure d'attente pour le bateau, le speedboat, le bateau rapide. Et en fait bah, j'ai bu un coup avec la famille belge que j'ai rencontrée dans le bus. Donc on a bu une coco, c'était très très bon. Donc voilà, petit encas tranquillou, le temps d'attendre. Et grande surprise, la fille qui avait à peu près 9 ans, c'est une youtubeuse. Donc du coup je te mets juste en dessous le lien de sa chaîne YouTube parce que j'ai regardé, c'est sympa, elle en a 4-5 vidéos. Et en fait ils font le tour du monde avec donc les parents et son frère. Et en fait elle filme tout et voilà, elle fait un petit peu comme moi des vlogs en vacances. Donc ils sont allés en Chine, au Japon, là ils sont au Vietnam. Enfin, bon, c'est quand même assez sympa, c'est l'histoire d'un départ. Donc voilà, je te le mets juste en dessous de la vidéo. Comme ça tu peux aller regarder sa chaîne YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir. Et là on est sur le port et on va embarquer pour le bateau. Donc le soleil est au rendez-vous, ça c'est super bien aussi parce que ça fait une semaine qu'il fait gris. Donc voilà, ça fait plaisir. Écoute, j'embarque sur le bateau, je te montre ça de suite. Bon mais voilà, je viens d'arriver sur l'île de Katba. Alors écoute, j'ai pris le bateau. Alors normalement il y avait écrit speedboat 40 minutes. Et c'était 2 heures avec le bateau là. Ça a duré 5 minutes. J'ai pas compris en fait, c'est de l'autre côté de la rive. Donc bon, le bateau très rapide. Et puis après bah, du coup on a pris un bus. Et là il y avait 1 heure de route. Alors 1 heure de route, regarde, moi je traverse comme ça en fait sans regarder. Tu sais, je me crois encore dans les grandes villes à Hanoï et tout quoi. 1 heure de route dans un bus, franchement, classe, confortable, il y avait la clim et de très beaux paysages. Franchement, je pense que ça va être une superbe ville. Alors écoute, là je viens d'arriver à quelques centaines, je pense qu'il y avait 300 mètres de mon hôtel. Du coup, ben, je m'approche déjà de l'eau, tout ça, comme ça je te montre un petit peu la vue avant d'aller checker mon hôtel. Attention, est-ce que tu es prêt? Là, je suis au niveau des embarcadères, des embarcations, regarde ça. Oh là 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 là. La baie d'Along, c'est pas trop beau. Voilà, donc, franchement c'est stylé. Là tu vois, t'as une allée en fait, t'as des allées. Et du coup, bah voilà, t'as la belle vue. Donc écoute, je vais aller faire le check-in de mon hôtel. Puis après j'en sors pour visiter la ville. Alors je viens de faire le check-in. Moi je suis un peu KO parce que là j'ai le sac qui doit faire 15 kg. J'ai celui-là, il fait 7 kg parce que je l'avais pesé. Donc je suis KO, voilà, fatigué. Donc là on est dans les escaliers. Bon, ça a l'air tout petit là, j'espère que la chambre est top, on va voir. Je paye 11 € la nuit, donc bon, je pense que ça va pas être un 4 étoiles. Donc normalement, j'ai réservé une chambre avec vue sur la mer. Bon, j'espère que c'est pas une arnaque. On va voir, j'ai la chambre 505, non 501. Du coup, il y a 5 étages quoi. Allez, plus qu'un étage et j'arrive. Bon voilà, je viens de rentrer dans la chambre, regarde, je transpire, franchement il fait chaud, c'est impressionnant. Je vais regarder, je crois qu'il fait 32 degrés. Bon écoute, la chambre, franchement, bon, je paye 11 € par nuit. Donc autant te dire que c'est pas très cher. Bon voilà, là, bon, je me suis déjà un petit peu installé. Bon, j'ai pris une chambre 2 lits, pourquoi? Parce que c'était la seule qui restait face à la mer. Donc voilà, j'ai un lit, bon après tu vois, chambre basique, hein, bon c'est pas ouf, mais voilà, c'est juste pour dormir. Alors la salle de bain, tu vas rigoler. Regarde comment elle est en fait. Donc tu vois en fait, la douche elle est là quoi. Donc là tu as les toilettes et la douche est là. Donc tu prends ça et tu te douches voilà, juste à côté des toilettes quoi. Sympa. Donc voilà, bon après écoute, c'est juste pour dormir, je m'en fous. Là c'est très beau dehors, alors je vais te montrer la vue depuis le balcon. Est-ce que c'est pas excellent la vue? Regarde, tu prends une petite chaise, tu l'installes. Bon, le balcon est tout petit, hein.
Mais regarde, tu te mets là tranquillement et là tu t'assois et regarde la vue que t'as quoi. Là je vais voir de ces couchers de soleil, ça va juste être magnifique quoi. Oh là là, il me tarde déjà ce soir de voir le coucher de soleil. Bon mais voilà, j'ai checké la chambre, je me suis mis en débardeur, ça fait plaisir là, tu vois, là on est en mode été. J'ai sorti le short, les chanclas, direction la plage. Bon voilà, je me dirige vers la plage. Bon, le mec de la réception à l'hôtel m'a proposé déjà de faire un tour demain en bateau toute la journée avec 15 personnes. Bon, apparemment c'est des petits bateaux de 15 personnes, donc ça va, 15 personnes, voilà. Donc on va voir, est-ce que demain on fait ça ou alors demain je loue un scoot et voilà, je fais le tour de l'île avec des plages et la visite du parc national. Il fait tellement chaud, j'ai dû me réhydrater en buvant un petit coca. Bon, il y avait trop de sucre, je l'ai même pas fini, mais bon voilà, ça coûte pas cher. Et puis bon, je sais pas, au début j'avais envie de coca, un peu de sucre et puis après ça m'a un peu écœuré. Alors j'ai marché le long de la promenade, franchement c'est super beau, il y a toute la vue sur la baie d'Along, enfin, c'est super beau. Et c'est génial parce que cette île, elle allie la mer avec la verdure. Donc ce qui fait que elle est super belle cette île et demain on va aller la découvrir. Bon ben voilà, comme tu l'as vu, j'ai passé un petit moment à la plage, c'était très sympa, j'étais en terrasse, j'ai bu une bonne bière de Saigon, la ville de Saigon c'est dans le sud. C'était bien, tranquillement, voilà, beau paysage. Bon là c'était la fin de journée, donc c'était 17h, enfin 16h30, donc voilà, le soleil est parti, voilà, et la nuit tombe à 17h, donc là les mecs tu vois ils commencent à ranger déjà les transats, tout ça. Mais voilà, franchement, belle vue, beau moment, tranquillité. Voilà, j'ai bu une petite bière, c'était sympa. Là, je retourne dans le centre-ville. Je vais essayer de trouver un truc pour manger parce que du coup, à midi, j'ai mangé juste un peu de pain et voilà, pas grand-chose. Donc du coup, voilà, je vais essayer de m'arrêter dans un petit resto. Bon, je viens de trouver un bon petit resto. Regarde, là, ça bouge bien, il y a de la musique, c'est propre, tu vois, les tables en bois, tranquillement. Alors, j'ai pris des rouleaux de printemps frits, donc voilà, des nems. Végétarien avec des noodles, donc des pâtes avec des légumes quoi, donc cuits au wok, voilà, sautés. Bon, ici c'est un peu le repas typique quoi, tu vois, des noodles sautés au wok avec des légumes, voilà, c'est la base. Et puis j'ai pris un petit jus d'ananas frais, donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas donné, c'est un peu plus cher que là où j'étais à Tamcock. Bon là j'ai calculé à peu près, ça fait 40, 45, 85 plus le jus, ça va faire 120. Ouais, ça fait du 5 euros quoi. Voilà, pour 5 euros tu manges. Mais bon, ici c'est un peu une station balnéaire, donc c'est normal que ça soit plus cher vu qu'il y a pas mal de touristes quoi. Voilà, mais bon, on va voir si la nourriture en vaut le prix. Bon ben voilà, là je viens de rentrer à l'hôtel, t'as vu le repas était super bon, alors les rouleaux de printemps, enfin les nems parce que c'était frit, étaient excellents, c'était les meilleurs depuis que j'ai mangé, ils étaient un peu plus costauds que d'habitude, ils étaient plus gros, dedans il y avait, bon toujours pareil, hein, tu vois des vermicelles de riz, il y avait un peu de soja, des tiges de soja avec un peu de carottes, champignons, voilà c'était super bon, c'était un petit peu citronné aussi, c'est ça que j'ai bien aimé par rapport aux autres que j'ai déjà goûté ici. Le plat de noodles végétarienne avec les légumes, c'était vraiment excellent, tu vois. Alors à côté, il y avait des petites sauces. Il y avait un peu de sauce soja et un petit peu de sauce piquante chili. Franchement, t'en mettais un petit peu sur les pâtes, c'était vraiment excellent. Ensuite, j'ai bu mon jus d'ananas. Franchement, tu sentais que c'était vraiment, c'était pas une brique de jus, tu vois. C'était vraiment un jus d'ananas. Il y avait des morceaux d'ananas dedans, c'était excellent. En dessert, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit café frappé, donc un café avec un petit peu de lait.
concentré et des glaçons. Franchement, c'est le top. Sur ce, je vais te laisser avec quelques images de Katba la nuit, voilà, sur la promenade. Alors, on voit pas grand chose parce qu'il fait nuit, mais voilà, il y a un petit peu le coucher de soleil, il y a les bateaux qui sont illuminés au milieu de la baie, à côté du port. Et voilà, donc je te laisse avec ces images. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Pense à laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner si tu veux recevoir mes vidéos. Et voilà, écoute, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut!